L'ascension du lézard. Dans une vallée ensoleillée, nichée entre des collines verdoyantes, vivait un petit lézard nommé Léo. Il était rapide, agile, et passait ses journées à se faufiler entre les rochers et à se prélasser au soleil. Malgré sa vivacité, Léo avait un rêve. Il voulait atteindre le sommet de la montagne qui dominait la vallée. Ce sommet, d'une hauteur imposante, était souvent enveloppé de nuages, et il semblait inaccessible à ceux qui ne possédaient pas la force des grands animaux de la forêt. Les autres lézards, ainsi que les habitants du village, se contentaient de rester dans la vallée, profitant de la chaleur du soleil et des ressources faciles. Mais Léo, lui, rêvait de plus. Un jour, alors qu'il se reposait sur une roche, Léo observa la montagne avec une intense détermination. « Un jour, je serai là-haut, » se dit-il. Il savait que le voyage serait difficile, mais quelque chose au fond de lui l'appelait à relever ce défi. Le lendemain, Léo entreprit son ascension. Il commença à grimper le flanc de la montagne, sautant de roche en roche. L'air devenait plus frais, et la montée plus difficile à mesure qu'il progressait. Mais Léo ne se laissa pas décourager. Chaque petit pas le rapprochait de son but. En chemin, il croisa une tortue qui, bien qu'elle fût plus lente, avait fait le même voyage plusieurs fois. « Pourquoi veux-tu atteindre le sommet, petit lézard » demanda la tortue, curieuse. Léo répondit avec enthousiasme. « Je veux voir le monde depuis le sommet de la montagne, comprendre ce que c'est que d'être libre, de voir la vallée sous un autre angle. » La tortue sourit doucement. La montée est longue, et parfois elle semble interminable. Mais souviens-toi, ce n'est pas seulement la destination qui compte. C'est chaque pas que tu fais, chaque difficulté que tu surmontes, qui te forge. Léo continua son chemin, les paroles de la tortue résonnant dans son esprit. La montée était encore plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Par moments, le sol se faisait plus escarpé, les pierres glissantes et l'air rare. Léo se sentait fatigué, et le sommet semblait de plus en plus lointain. Ses pattes étaient épuisées, et son corps semblait se dérober sous l'effort. À un moment donné, Léo s'arrêta et regarda autour de lui. Il se sentit seul, entouré de pierres et de vent. L'ascension semblait sans fin, et il se demanda si cela en valait vraiment la peine. Mais, au fond de lui, une voix intérieure lui dit « Continue. Ne t'arrête pas ici. Le sommet est tout proche. » Alors, il reprit son chemin, encore plus déterminé. Peu à peu, il aperçut des signes de l'arrivée. Les roches étaient moins escarpées, la vue devenait plus large et l'air plus frais. Enfin, après un dernier effort, Léo arriva au sommet de la montagne. Le paysage qui s'offrait à lui était à couper le souffle. La vallée, d'un vert éclatant, s'étendait à ses pieds, et le ciel semblait plus proche, plus vaste. Il ressentit une immense joie et une profonde paix intérieure. Il avait accompli ce qu'il s'était promis. Mais ce qui le rendait encore plus heureux n'était pas le sommet en soi, mais le voyage qu'il avait entrepris pour y arriver. Il avait affronté ses peurs, ses limites, et avait appris à persévérer malgré les obstacles. Alors qu'il s'asseyait sur une pierre au sommet, il comprit que l'ascension n'avait pas seulement été une épreuve physique, mais un chemin de transformation. Il avait découvert une nouvelle force en lui-même, une force qui ne venait pas de sa vitesse ou de son agilité, mais de sa capacité à continuer, à ne jamais abandonner. Le vent soufflait doucement, et Léo, le petit lézard, se sentit plus grand que jamais. Il avait grimpé la montagne, non pas pour atteindre un sommet physique, mais pour se découvrir et grandir. Le sommet n'était plus simplement un but, mais le reflet de son propre courage et de sa persévérance. L'ascension du lézard nous enseigne que le véritable voyage est celui qui se fait en nous-mêmes. Ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin que nous parcourons, les obstacles que nous surmontons et la force que nous découvrons en persévérant.